Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis merci, vous qui me suivez. Je sais que le moment n'est pas vraiment indiqué parce que c'est en ce moment que plusieurs, n'est-ce pas, sont en train de fermer leur bureau pour rentrer à la maison. D'autres sont justement dans leur voiture, dans leur train, sur le chemin pour rentrer à la maison. Après un grand travail depuis le matin, ils étaient dans des bureaux, dans des usines partout pour travailler parce que justement, la Bible nous recommande de travailler. Il est écrit, tu mangeras à la sueur de ton front. Donc il faut travailler pour être béni, contrairement à cet évangile qui nous a toujours trompés en disant que lorsqu'un homme, une femme quelconque te souhaite des choses, et tu seras béni, tu auras de l'argent. Non, c'est totalement archi-faux. Alors, de quoi nous voulons parler cet après-midi? D'un petit sujet, mais très important pendant peut-être une quinzaine de minutes seulement. Parce que là où nous sommes, ce n'est pas vraiment approprié pour faire des émissions. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient être en repos. Vous comprendrez, comme je l'ai dit la fois passée, j'ai quelques problèmes de santé. Si je me permets de faire ce petit direct, c'est par rapport justement au choc que je suis en train de subir à tout moment lorsque je regarde des vidéos qui passent sur Internet et je me dis, mais quand même, j'ai eu mandat, n'est-ce pas, de pouvoir parler de l'évangile, d'annoncer l'évangile et de dire aux gens, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Et si vous allez à l'encontre de cela, en tout cas, vous serez payable, n'est-ce pas, vis-à-vis de celui qui nous a créés et qui attend beaucoup de nous. Alors, que ça ne vous surprenne pas, parce que je parlerai encore une fois, curieusement et sans même le vouloir d'ailleurs, des Olangi, qui venaient de mourir et d'être ensevelis il n'y a pas beaucoup de jours, il y a quelques semaines. Alors, aujourd'hui, je suis tombé encore une fois, pour la 3e ou la 4e fois, sur cette petite vidéo dans laquelle un monsieur était en train de présenter l'un des enfants de Zolangi, qui est la fille biologique, l'une des filles biologiques de ces deux personnages, en disant qu'elle s'appelle d'abord Aksa Olangi et qu'elle est l'une de ses filles biologiques. Et cette femme, elle est intellectuelle, elle est docteur en médecine, elle chante également. C'est une femme belle de figure, oui, il faut le reconnaître. Et si je l'ai dit, ne me traitez pas de tous les noms, parce que même la Bible parle de la beauté des gens. La Bible nous dit que Samuel et Saoul étaient beaux de figure. La Bible nous dit que David était beau aussi. Même Moïse, pourquoi pas. Sarah était une belle femme, la Bible le dit. Donc si je dis que cette femme-là, Aksa Olangi, est belle de figure, il n'y a pas question de chercher à m'attribuer des choses, parce que c'est biblique aussi. Reconnaître la beauté de quelqu'un, ce n'est pas un péché. Qu'est-ce qu'elle a dit? Cette bien-aimée, elle dit ceci, que sa maman a cherché Dieu pendant 8 ans dans les toilettes. Alors, moi, je me suis arrêté là-bas, j'ai dit, ah bon, chercher Dieu pendant 8 ans dans les toilettes. Et curieusement, c'est sur base de cette recherche-là que finalement, leur ministère, que plusieurs appellent l'Église, justement, a été ce qu'il a été dans ce ministère-là. Représenté un peu partout au monde, sur les 5 continents, et avec un nombre
incroyable de fidèles, des milliers de gens. Ok. Mais ça ne pouvait pas me passer comme ça. Quelqu'un qui est allé chercher Dieu pendant 8 ans dans les toilettes. Non. Arrêtons-nous quand même à ce niveau et posons-nous beaucoup de questions. Alors, si je peux intituler ces petites vidéos maintenant, je vais dire que le titre c'est « Chercher Dieu ». Est-ce que nous sommes permis de chercher Dieu? Oui. Parce que la Bible nous dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve ». Est-ce que nous sommes permis de chercher Dieu? Oui. Parce que plusieurs ont cherché Dieu aussi. Et c'est noir sur blanc dans les Écritures. Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, nous qui croyons en lui, nous savons que, alors qu'il n'était pas encore matin, vers la nuit, il allait sur la montagne des Oliviers pour chercher la face de Dieu. Et lorsqu'il descendait, c'était des miracles, c'était des rappels à l'ordre, c'était il faisait attention aux gens parce que nous ne sommes pas de ce monde. Ceux-là qui ont plus de 50 ans que moi, par exemple, ils savent que nous n'avons pas beaucoup de temps à vivre ici sur la terre. Mais où est-ce que nous allons partir? Colossiens chapitre, n'est-ce pas, 3, verset 1 à 3 nous dit, pour nous qui avons besoin d'aller au ciel, nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Alors, Jésus était en train de remettre les gens à l'ordre. Mais si vous voyez très bien, il cherchait son Père. Il cherchait Dieu. Donc, chercher Dieu n'est pas mauvais. Mais ça dépend de la manière dont vous cherchez Dieu. Et surtout, où est-ce que vous êtes en train de le chercher? Je n'ai pas beaucoup de temps de lire la Bible, mais en donnant quelques passages, je dirais par exemple que l'apôtre Pierre, un jour, il était en train de chercher le poisson. Et il l'a fait pendant toute la nuit. Il n'a rien eu. Toi et moi, nous connaissons l'histoire. Mais Christ est venu. Il lui a demandé de pouvoir jeter, n'est-ce pas, le filet dans des eaux profondes. Et nous connaissons la suite. Il a eu beaucoup de poissons. Pourquoi? Parce que cette fois-là, il a cherché au bon endroit. Même Dieu, il faut le chercher au bon endroit. Plusieurs amis, frères, connaissances, de pasteurs à Kinshasa et partout ailleurs, ils n'ont pas peut-être bien compris la parole de Dieu, n'est-ce pas, au chapitre 4, à partir du verset 20. Ou alors, ils n'ont pas compris de la même manière que moi. La femme a posé la question, a dit à Jésus-Christ. Il dit, non, nous allons chercher Dieu sur cette montagne-là. Et vous, vous dites que c'est en Israël où il faut aller le chercher. Jésus-Christ a répondu. Et cette réponse est encore valable, reste valable jusqu'à aujourd'hui. Jésus a dit que ce n'est plus ni sur cette montagne, ni par-ci, par-là, où il faut aller chercher Dieu. Mais c'est en esprit, en vérité. C'est un esprit en vérité. Mais combien de gens à Kinshasa n'aillent pas sur une certaine montagne, dans un village aux alentours de la capitale de Congo-Kinshasa qui s'appelle Mangengenge, quelque chose comme ça. Il y a un autre qu'ils ont découvert. Une autre montagne qu'ils ont découvert là où, j'oublie même le nom. Tout le monde va là-bas, la nuit, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 3 jours. Alors que Jésus a déjà donné, n'est-ce pas, la réponse à cela. C'est en vérité un esprit. Ça se trouve dans la Bible. Mais pourquoi nous ne suivons pas ça? Mais nous suivons ce que les gourous nous disent. Non, mes bien-aimés. Où est-ce qu'il faut aller chercher Dieu? Où, mes bien-aimés? Alors, à Saoulangi, devant plus de 20 000 ou 30 000 membres de leur ministère ou église, je ne sais pas, excuse-moi,
Il dit, sa mère est allée chercher Dieu pendant 8 ans. Écoutez-moi très bien. Ce n'était pas pendant 2 semaines, ce n'était pas pendant 2 secondes, ou 2 heures de temps, ou 2 semaines, ou 2 mois, mais c'était pendant 8 bonnes années. Où, toutes mes excuses, dans les toilettes. Je n'ai pas mon dictionnaire ici pour le lire, et surtout que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais, qu'appelle-t-on toilette? C'est un endroit là où nous allons nous, n'est-ce pas, comment est-ce que je dirais, nous soulager. Ce n'est pas un endroit fameux pour beaucoup d'autres activités, je pense. Quelqu'un me dira, non, vous pensez seulement au WC, si je peux me permettre le terme. Ok, même si c'était un baignoire, même s'il y avait seulement la douche, qu'est-ce qu'on va faire là-bas, généralement? Et dans quelle position on est lorsqu'on est dans une toilette? Est-ce que c'est vraiment un endroit approprié pour faire toute autre sorte d'activité? Je ne pense pas. À moins que vraiment vous êtes ennemi de très mauvaise volonté. Et surtout, pour aller chercher qui? L'Éternel des armées, notre Créateur, le roi des rois. Celui qui a nos vies entre ses mains. Celui, lorsqu'il dit un seul mot, la chose s'accomplit. Dieu. Celui qui est au-dessus de tout, celui qui a tout créé. Il faut aller le chercher où? Dans les toilettes. Dans quelle position on est dans les toilettes? Dites-moi. On est dans les toilettes, la plupart des fois. Parce que lorsque tu t'es lavé, tu ne te laves pas avec tes habits. Est-ce que c'est dans cette position-là qu'il faut aller chercher Dieu, le créateur des cieux et de la terre, le créateur des hommes? Mais bien aimé, mais pourquoi vous ne pouvez pas ouvrir un tout petit peu vos yeux? Cette femme, elle n'a pas dit des choses vraiment qui peuvent marcher ensemble avec la parole de Dieu. Je ne pense pas. Vous êtes beaucoup de prophètes, vous êtes des grands pasteurs, des hommes de Dieu. Je ne sais pas comment il faut que nous puissions vous appeler. Éclairez-nous sur ce point ici. Parce que moi, je suis prêt à dire que ce n'était pas le créateur des cieux et de la terre, ce n'était pas le Père de Jésus-Christ de Nazareth, ce n'était pas celui qui est au ciel que cette femme était allée chercher et pendant ces 8 mois. Non, c'était un autre. Si vraiment vous pouvez me contredire, faites-le, ça va nous aider nous tous. Mais alors, ça c'est vraiment une alerte pour vous qui continuez à dire que vous êtes en train de prier Dieu, oh Jésus-Christ de Nazareth, ainsi de suite, alors que vous acceptez tout, et tout, surtout des choses inacceptables, des choses incroyables, des choses insupportables, des choses qu'on ne peut pas écouter, s'il vous plaît. Quel est votre problème finalement, mes bien-aimés? Je vais vous donner un autre exemple biblique. Les femmes, dans Luc chapitre 24, ils sont allés chercher Jésus-Christ de Nazareth après sa mort. Ou au cimetière. Lorsque vous lisez le verset 5, j'ai dit bien, du livre de Luc au chapitre 24, il est écrit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts Jésus-Christ de Nazareth, qui est déjà ressuscité? Pourquoi aller chercher Dieu dans les toilettes, là où Dieu ne peut pas se trouver? Pendant 8 ans. Pendant 8 ans.
J'ai fait quand même ce travail pendant longtemps, mes bien-aimés. L'âge que j'ai aujourd'hui, dans le travail du Seigneur, est plus long que celui que j'avais avant que je ne commence ce travail. Pour dire que pendant le temps que j'ai lu la Bible et j'annonce l'évangile, ce temps-là est plus long que lorsque j'avais commencé à prêcher l'évangile. Mais malheureusement, vos critères d'appréciation, c'est quoi? Il a beaucoup de gens qui le suivent. Il est chanté par tous les musiciens de Kinshasa. Non, c'est faux. Qui a chanté Jérémie dans la Bible? La Bible nous dit que même Jonas était prophète de Dieu. Donnez-moi un seul cantique dans lequel on avait chanté Jonas. Pourquoi vous continuez avec des critères d'appréciation hors normes, bien-aimés? C'est ça le problème. Donc, lorsqu'on nous dit que quelqu'un est allé chercher Dieu dans les toilettes pendant 8 ans et que les gens voient ça normal, moi je dis, vous avez un problème. Cherchez la face de Dieu convenablement et que l'Esprit de Dieu vous parle afin que vous puissiez rentrer sur les rails. Le travail de Dieu totalement aujourd'hui est à côté de la plaque à cause de choses comme ça. Tout ce qu'on vous dise, ça chatouille votre oreille, vous acceptez, vous applaudissez. Alors que ce n'est pas ça. J'ai vu à Londres, mes bien-aimés. J'ai vu à Londres où un soi-disant pasteur, prophète, docteur d'ailleurs, comme il s'appelle, est à la base de la mort d'un évangéliste. Et ceux-là qui m'écoutent et qui vivent à Londres le savent. D'abord, c'était les pasteurs et les prophètes qui l'ont mis derrière lui et commencé à voir qui va dire des choses contre ces prophètes. Et commencer à s'attaquer à ceux-là. Et il y a eu des soi-disant journalistes qui ont écrit même dans leurs journaux des choses contredisant la vérité. Alors que nous vivons dans la ville, nous avons vécu, nous étions là. Et ce monsieur, aujourd'hui, il est parmi les plus choyés des Congolais. Il s'appelle Toukala. Et plusieurs des petits esprits l'invitent par-ci, par-là, où il va encore continuer à parler de bêtises. Des choses qui ne collent pas avec la parole de Dieu. Mais qui nous écoute, mes bien-aimés? Qui nous écoute? Qui nous écoute? Personne. Mais tout ça, ça a été écrit dans la parole de Dieu. Au dernier jour, les gens ne chercheront même pas à écouter la vérité. Ils vont se donner toutes sortes de noms, des titres, prophètes, apôtres, maréchal, ainsi de suite, pour justement désorienter, s'il était possible, même les élus. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. J'ai dit bonjour à mon bien-aimé pasteur Paul Kabasele. J'ai dit bonjour à mon bien-aimé pasteur Salomon Kaninga. On devrait faire cette émission avec lui, mais nous avons encore toujours des problèmes de matériel. Espérons que Dieu va permettre à ce que nous puissions ouvrir les yeux de tous ceux qui sont en train de nous suivre. J'ai dit également bonjour à mon bien-aimé Djela Okitaoma, je pense. En tout cas, que Dieu vous bénisse vous tous. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Quelqu'un va chercher Dieu dans les toilettes pendant 8 ans. Il le proclame solennellement devant des milliers de gens. Et cette proclamation est radiodiffusée, télévisée même. Et surtout avec l'avancée de la technologie aujourd'hui. Et c'est le monde entier, des milliers de gens qui suivent ça, parmi lesquels il y a des chrétiens, mais personne ne lève sa petite voix. Parce que si je dis, on va dire. Mais non. Mais si tu ne dis pas, tu es conscient. Qu'est-ce que Dieu va dire? Parce que tu es conscient que ce n'est pas normal. Je viens de donner quelques exemples bibliques
qui nous montre ici que cela ne peut pas être possible. Ils sont totalement à côté de la route. Totalement à côté. Et nous devons marteler sur cela. On ne peut pas aller chercher Dieu étant nu. On ne peut pas aller chercher Dieu là où on va se soulager lorsque il faut qu'on se rende souple, n'est-ce pas, vis-à-vis de sa santé, vis-à-vis de son corps. On ne peut pas aller chercher Dieu là où la position des humains n'est pas présentable devant les gens. Parce que dans la salle de bain, il y a la douche, il y a n'est-ce pas, la douche, il y a le baignoire, il y a le WC, passe-moi l'expression, ce n'est pas là qu'on peut aller chercher Dieu. Si on va chercher Dieu là, c'est peut-être un autre Dieu. Alors nous devons nous convenir sur cela. Mais si ce n'est pas notre Dieu de la Bible, qu'est-ce que cela a à faire avec nous, les chrétiens? Et lorsque vous, les pasteurs, qui me suivez maintenant, vous ne dites rien. Vous savez, plusieurs ne veulent même pas relayer mes émissions. Je m'arrange pour envoyer à plusieurs personnes, des chrétiens, tout ça. D'abord, en me voyant, ils zappent directement. Et même si ils pouvaient suivre, ça les choque à la première seconde. Et surtout, ils n'envoient pas mes messages à d'autres personnes pour que nous puissions savoir est-ce que ce monsieur est devenu fou ou il est jaloux comme un certain Messalin de Londres m'a injurié en disant que je suis jaloux et je lui ai donné une très bonne réponse. Hein? Qui peut appuyer quelqu'un qui est en train d'aller dans le feu pour y mourir et cela pour de bon? Non. Il n'y a pas question de haine, il n'y a pas question de jalousie. Il est question de pouvoir répandre la bonne nouvelle du royaume, qui dit que nous devons nous préparer. Et nous devons faire attention à tout ce qu'on est en train de nous dire par-ci, par-là. Avoir rassemblé 80 millions de gens, cela ne signifie absolument rien. Mais croire au Seigneur, suivre scrupuleusement ce qui est dans la Bible, c'est ce qui nous est recommandé. En tout cas, Aksa Olangi, répands-toi. Tous ceux-là qui te présentent, tous ceux-là qui te suivent, ils doivent se repentir aussi. Parce que aucun péché n'entrera dans le royaume des cieux. Bien-aimé, si tu vas visiter quelqu'un et qu'on te dise qu'il est dans les toilettes et qu'il t'appelle dans les toilettes, vas-tu le suivre là-bas? Pose-toi la question et réponds-moi. Vas-tu le suivre là-bas? Bien-aimé, dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire dans les toilettes? Quelles sont les autres activités qui sont demandées à être faites dans les toilettes? Dites-moi. Et Maman Olangi a fait cette activité-là pendant 8 ans dans les toilettes, bien-aimé. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça choque? Avons-nous encore des prophètes et des pasteurs à Kinshasa? Vous qui me regardez. Partout ici en Europe, aux États-Unis, en Australie, en Asie, partout. Est-ce qu'il y a encore ceux-là qui peuvent dire un mot sur ça? Mon frère Djen a dit, Djela, au Kitaloma, il dit, une réalité, mon frère, Dieu est avec toi. Ah, que Dieu te bénisse. Au moins, toi, quand même, tu reconnais, papa. Au moins, tu as reconnaître. Combien ne m'injurient pas? Combien ne veulent pas transmettre ce message? Mais vous, Pasteur Salomon, je sais que vous avez toujours transmis mes messages. Hier, Joven, vous avez toujours transmis mes messages. Mon bien-aimé Paul, transmettez ce message aux gens. Ce n'est pas normal. Je vais terminer par dire qu'il y avait... J'ai un pasteur. J'ai un pasteur à Londres. J'ai un pasteur à Londres qui
En venant toujours chez moi, qu'est-ce qu'il faisait? Il commençait toujours à entrer dans mon salle de bain, dans ma salle de bain plutôt, pour aller se soulager. Et un jour, je me posais la question de savoir, est-ce que cela est normal? Je vous dis, s'il est arrivé chez moi 40 fois, en tout cas, au moins 35 fois, il commençait toujours à aller dans les toilettes. Et moi, j'avais déjà eu en esprit l'idée telle que je devrais intercéder. Donc, je sais qu'il est là ou qu'il va venir. J'ai pris mon Dieu, j'ai dit, j'élimine tout ce qui n'est pas de toi, venant de cet homme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que cela n'est pas normal. D'ailleurs, si tu vas chez les autres, tu vas visiter quelqu'un, tu vas dans un bureau de quelqu'un, tu dois te préparer. Tu ne dois pas prendre tout un thermos de thé ou de café avant d'aller quelque part, parce que tu sais que ça t'amènera à aller chercher d'autres choses qui ne sont pas propices et normales, n'est-ce pas, à faire lorsqu'on n'est pas chez soi. Pasteur Salomon, j'essaie de t'inviter, mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas ce qu'il faut faire en tout cas. Essaie un peu de changer de matériel peut-être. Je regrette beaucoup que nous ne soyons pas avec toi. Je t'ai déjà invité, mais c'est à toi de voir maintenant qu'est-ce qui ne va pas sur ton appareil. Voilà, je voudrais terminer par là pour faire le même message très très vite en lingala, la langue qui est parlée en République démocratique du Congo, mon pays, au Congo-Brazzaville, en Angola, en République centrafricaine et au Gabon également. Bonjour mon frère Zach Bakana. Merci beaucoup de faire votre entrée. Mais curieusement, j'arrive à la fin de cette petite émission. Je voudrais y aller en lingala tout de suite. Donc, Pasteur Salomon, si vous pouvez m'appeler. Je voudrais, avant de terminer, de demander aux bien-aimés avec qui nous partageons toujours la parole de Dieu, même s'il y a certaines contradictions parmi nous, mais dans la majeure partie, nous disons la même chose. Je pense à mon bien-aimé, mon petit frère, Pasteur Salomon Didier, qui se trouve à Manchester, Proverbe 30-30. Je te dis bonjour là où tu es. Je te demande de relayer toutes ces émissions, parce que tu as des gens qui te suivent aussi. À Pasteur au prophète Placide Massessé, à mon bien-aimé Fortune Bala, à Jean-François Ifongue à Bruxelles, à Roger Baka à Kinshasa, et à plusieurs. Ce sont des gens qui disent des vérités qui choquent. Et lorsque quelqu'un est choqué directement, non, ne parlez plus à celui-là. Non, ce n'est pas de cette manière-là. On doit parler à tout le monde, mais on doit chercher à montrer aux gens que voilà, voici ce que ma Bible me dit, mais pourquoi tu dis ceci? Mais toi qui me suis, comme je parle de Proverbes 30-30, oh non, terminé, et il ne fallait pas dire, non. C'est un homme de Dieu qui dit des choses correctes et normales, et des fois, il y a des choses sur lesquelles nous pouvons discuter, mais on ne peut pas dire non, parce que tu as prononcé le nom de tel. Non. Je vous dis bonjour partout où vous êtes. Je vous demande de pouvoir relayer cette émission, s'il vous plaît. Ça ne va rien vous coûter. Vous n'allez rien m'ajouter, parce que les païens de ce monde disent, oh, si nous relayons ces émissions, il va être connu. Si je suis connu par quelqu'un, ça me donne quoi? Rien absolument. Je ne fais que transmettre la parole de Dieu. Je ne fais que faire le travail que Dieu m'a demandé. Et si tu relayes une émission qui peut aider quelqu'un à sortir de ces carcans-là, de ces carcans plutôt, c'est une très bonne chose. C'est Dieu qui nous paiera au ciel, même pas ici d'ailleurs. Ici sur la terre, nous devons travailler. Comme je disais auparavant, c'est justement à la sueur de ton front que tu vas manger. Et ça, c'est une recommandation de Dieu que tout le monde connaît. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Merci, bye.